Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission mensuelle Immersion à la nouvelle PSP Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous vous proposons une immersion au cœur d'une direction à forte valeur stratégique, la direction commerciale et marketing, communément appelée DCM. Chargée de définir, de mettre en œuvre et de suivre la politique commerciale de la nouvelle PSP, la direction commerciale et marketing joue un rôle central dans l'accessibilité des produits de santé, dans la qualité de la relation client et dans la performance économique de l'institution. Récemment, cette direction a renforcé sa vision et ses orientations à travers un atelier stratégique majeur. Nous vous emmenons aujourd'hui à la découverte de cette dynamique direction. Suivez-nous. Pour nous parler de la direction commerciale et marketing, nous sommes avec son premier responsable, le directeur commercial et marketing de la nouvelle PSP. Bonjour docteur. Bonjour Sophie. Merci de nous recevoir. Je vous en prie. Alors pour commencer, pouvez-vous vous présenter à nos abonnés? Je suis docteur Aristide Sameken, directeur commercial et marketing à la NPSP. Docteur, quelle est la mission globale de la direction commerciale et marketing au sein de la nouvelle PSP? Notre mission est de définir, de mettre en œuvre et de suivre la politique commerciale de la NPSP. Elle permet donc de développer la relation client que nous avons avec les établissements sanitaires autour de la communication et également autour d'un recouvrement efficace pour assurer donc une stabilité financière de la NPSP. Du 12 au 14 novembre 2025, la DCM a organisé un important atelier stratégique. Pouvez-vous revenir sur le contexte et les objectifs de cette rencontre? Cet atelier s'inscrivait dans l'alignement de la vision et des défis de la politique de la direction générale au niveau donc de la NPSP. Elle permettait donc dans un contexte de santé publique marqué par la disponibilité et l'accessibilité des médicaments de pouvoir nous aligner de façon correcte sur la vision et les défis donc de la direction générale. À l'ouverture de cet atelier, le directeur général, Dr Kouyaté Ibrahim, a rappelé les défis auxquels sont confrontés votre direction. Pouvez-vous nous rappeler ces défis? Alors, 5 défis ont été identifiés. Le premier est de digitaliser l'information des produits et des services de la NPSP. Le second est de prescrire donc en DCI, ce qui doit se faire de façon récurrente, de façon régulière au niveau des établissements sanitaires. Le troisième défi est d'organiser une collecte active des données de consommation au niveau des établissements sanitaires au moment de la quantification. Le quatrième est de veiller sur les prix, de telle sorte que les prix soient concurrentiels. Et le cinquième défi est donc d'effectuer un recouvrement efficace de toutes les ventes réalisées par la NPSP. Docteur, la DCM s'articule autour de 2 départements et de 2 agences. Donc sans plus tarder, nous allons maintenant à la rencontre de vos collaborateurs et nous vous retrouvons tout à l'heure. Les portes sont largement ouvertes, vous pouvez y aller. Bonjour docteur. Bonjour Sophie. Vous êtes le 2e département que nous visitons. Pouvez-vous vous présenter? Alors, je suis docteur Kwaku Eolier, pharmacien, chef de département marketing et gestion de la force de vente. Quel est le rôle de votre département? Le rôle du département marketing et gestion de la force de vente, c'est d'identifier, de planifier et mettre en œuvre toutes les actions en vue de satisfaire le client et le fidéliser. Il faut préciser que pour nous, le client, ce sont les établissements sanitaires publics, les établissements sanitaires parapublics et les établissements privés associés au système de services publics. Alors, pour réaliser nos actions, nous avons 3 moyens. D'abord, développer une politique de communication efficace en vue de satisfaire le client et valoriser le produit. Déployer une force de vente pour assister le client et mettre en œuvre un service à travers des plateformes digitalisées. Qui compose le département marketing et gestion de la force de vente et que vise cette nouvelle organisation du département? Alors, le département marketing et gestion de la force de vente se compose de 2 entités ou 2 groupes d'acteurs, si vous voulez.
Il y a les acteurs de terrain, que sont les pharmaciens commerciaux, chefs de dépôt et chargés de gamme produits. Et il y a ceux qui sont en backup, notamment les services marketing opérationnels, les services études de veille marketing et les télémarketeurs. Alors, la réorganisation de ce département dans ses composantes vise à assurer une synergie d'action afin d'être plus efficace sur le terrain et satisfaire les clients que sont les nôtres. Lors de l'atelier stratégique de la DCM, certains axes tels que la communication, la prise en compte des besoins des clients et la fidélisation des clients ont été identifiés comme des axes majeurs. Comment cela se traduit-il dans vos actions? Alors, concrètement, dans nos actions, cela se traduit par deux volets. Le premier volet est un volet réorganisation. Donc, à travers cet atelier que nous avons eu à Béné, nous avons réorganisé la force de vente et nous avons réorganisé aussi les chargés de gamme produits. En ce qui concerne les chargés de gamme produits, il s'agit d'attribuer un portefeuille à chaque chargé de gamme produits, ce qui rend la communication plus sélective et plus ciblée vis-à-vis du client. En ce qui concerne les pharmaciens commerciaux et chefs de dépôt, cela a consisté aussi à réorganiser les zones commerciales. Nous étions à 8 zones commerciales, nous sommes passés à 12 zones commerciales. Et pour être plus actifs, nous avons développé des actions et depuis le mois de janvier, nous avons initié une série de rencontres avec les EPHN, entendez par là établissements publics hospitaliers nationaux. Nous avons organisé une série de rencontres, je suis en train de dire 6 rencontres aujourd'hui, et nous avons mis en place, avec l'appui de la direction générale, des comités de réflexion, que sont des comités stratégiques et comités opérationnels, qui vont déployer ces actions pour rendre le médicament disponible chez le client et in fine favorable à la consommation du patient. Nous sommes au département recouvrement avec M. Yao Habib, chef de département. Bonjour M. Yao. Bonjour Sophie. Qu'entend-on par recouvrement à la nouvelle PSP? Alors, on entend par recouvrement l'ensemble des actions que nous menons auprès de nos clients, les clients donc la MPSP, en vue de les amener à payer à la MPSP ce qu'ils doivent. Donc, tout ce qui est comme facture, livraison qu'on a mis à leur disposition, nos actions visent à amener le client à payer à la MPSP les montants qui sont dus. En quoi un recouvrement efficace est-il stratégique pour la nouvelle PSP? Alors, un recouvrement efficace, c'est d'abord de permettre à la MPSP de disposer de ressources saines. Et puis de permettre à la MPSP aussi d'assurer en fait la continuité de son exploitation. Parce que sans argent, il n'est pas possible de pouvoir continuer à exercer. Un recouvrement sain également permet à la MPSP de disposer des ressources parce que nous avons besoin de financer nos investissements, de financer le fonctionnement, payer les salaires, faire face aux charges de l'entreprise de façon mensuelle ou de façon annuelle. Nous avons besoin de faire de gros investissements et ces ressources-là, c'est à travers le recouvrement que nous les avons. Donc, un recouvrement stratégique vraiment permet à l'entreprise de disposer des ressources pour faire face à tous ses besoins. La politique de recouvrement a été au cœur des travaux de l'atelier. Quelles améliorations sont envisagées? Alors, au sorti du dernier atelier que nous avons eu, nous avons acté le fait qu'il fallait poursuivre notre politique de digitalisation en vue de permettre au recouvrement de disposer d'outils lui permettant de produire des statistiques, de détenir des données qui pourraient nous servir donc à remplir nos missions. La direction générale attend beaucoup du recouvrement cette année. Les chiffres sont à la hausse et on a besoin d'outils vraiment pour remplir ces objectifs-là. Et aujourd'hui, au sorti donc de ce séminaire, nous avons décidé d'accentuer l'investissement sur la digitalisation en vue de permettre au recouvrement d'être efficace et de disposer de données fiables pour pouvoir nous projeter les années à venir. Nous sommes à présent avec le chef de l'agence d'Abidjan, Dr Kwame Guillaume. Bonjour docteur. Bonjour Sophie. Pouvez-vous nous présenter l'agence d'Abidjan? Merci Sophie. Le chef d'agence joue un rôle stratégique. Il reçoit les clients à l'agence.
Il effectue les visites clientèles, mieux comprendre les pratiques, leurs besoins. Il propose des actions concrètes pour améliorer le service. Il participe également à l'élaboration du plan commercial en lien avec les objectifs fixés par la direction. Donc, en somme, l'agence commerciale joue un rôle stratégique donc, dans la transmission, dans la commande, de la gestion des relations clients. Donc, avec la coordination au sein des différents départements de la direction commerciale, nous garantissons un service de proximité. Nous améliorons la bonne compréhension des besoins et également la qualité du service. Après l'agence d'Abidjan, nous mettons le cap sur l'agence régionale de Bouaké. Inaugurée en octobre 2020, la création de cette agence régionale s'inscrit dans la politique de déconcentration de la nouvelle PSP qui vise à rapprocher les médicaments des populations. Allons à la rencontre de Dr Ladé qui nous expliquera comment la politique commerciale et marketing est mise en œuvre dans la région du Béké. Allez, on y va! Bienvenue à l'agence régionale de Bouaké. Bienvenue à l'agence régionale de Bouaké. Bienvenue à l'agence régionale de Bouaké. Et voilà, nous sommes à Bouaké et comme vous pouvez le constater, j'ai moi aussi décidé de marquer cette nouvelle étape. Un style différent et une nouvelle énergie. Nous sommes venus ici à Bouaké rencontrer Dr Ladé, chef de l'agence régionale nouvelle PSP de Bouaké, pour comprendre comment la relation client se vit concrètement au quotidien, au contact direct des structures de santé. Alors, on y va! Bonjour docteur, merci de nous accueillir à Bouaké, dans la région du Béké. Pouvez-vous vous présenter à nos abonnés s'il vous plaît? Bonjour Sophie, je vous souhaite la cordiale bienvenue à la prestigieuse agence régionale de Bouaké. Je suis Dr Ladé Jacqueline Djemi, pharmacien, spécialiste en logistique de santé. Depuis le 6 octobre 2025, je suis le chef de l'agence régionale de Bouaké. Auparavant, j'ai occupé le poste de chef d'agence programme de 2024 à 2025 au siège à Abidjan. Quelles sont les activités principales menées à l'agence régionale de Bouaké? Les principales activités menées à l'agence régionale de Bouaké sont la réception des produits en provenance de la centrale d'Abidjan, leur stockage, comme vous le voyez dans notre propos, et leur distribution aux établissements sanitaires publics et parapublics. Il y a également le réapprovisionnement que nous faisons des entrepôts régionaux qui sont implantés dans la zone de couverture de l'agence. Nous apportons également une assistance technique à travers le projet LHS Play aux établissements sanitaires publics. Au total, 204 établissements sanitaires sont régulièrement approvisionnés par l'agence régionale de Bouaké. En tant que chef de l'agence, vous êtes un démembrement de la direction commerciale et marketing. Donc, quelles sont les actions des relations clients à Bouaké? Les activités de la direction commerciale marketing à l'agence régionale de Bouaké sont d'une part l'administration des ventes qui est constituée de la facturation et du télémarketing et d'autre part de la gestion de la clientèle qui se compose de la gestion du portefeuille client et de la gestion des actes de vente. Toutes ces actions sont menées par le bureau clientèle sous la supervision et la validation du chef d'agence. En plus de ces actions, il y a des visites commerciales qui sont réalisées par les chefs de dépôt et le chef d'agence lui-même. Au cours de ces visites, les pharmaciens commerciaux échangent avec les établissements sanitaires sur les préoccupations communes, notamment des questions liées au recouvrement, à la satisfaction des commandes et à l'amélioration continue du service. En somme, toute l'équipe de la direction commerciale au niveau de l'agence régionale de Bouaké est disponible à tout moment pour les besoins du client, particulièrement leur mettre à disposition des produits de qualité de façon continue. Et est-ce que vous êtes satisfait de la qualité de la relation que vous avez avec les établissements sanitaires? Oui, nous mettons tout en œuvre pour être à leur écoute. Nous avons avec eux une communication efficace et permanente. Cette communication nous permet de comprendre et de satisfaire leurs besoins, de résoudre leurs problèmes dans des délais raisonnables, de leur fournir des informations pertinentes et en fin de compte, de pouvoir contribuer à améliorer la relation NPSP et établissement sanitaire. Quels sont les principaux canaux de communication que vous utilisez? La communication est faite par des échanges via le téléphone
les mails et les réseaux sociaux, notamment WhatsApp, où nous avons un groupe dédié aux clients de l'agence Prestige de Bouaké. Et bien sûr, les visites commerciales. Ces visites commerciales, comme ces échanges, permettent de maintenir un contact régulier avec ses clients pour être à leur écoute et les accompagner. Nous vous avons suivi lors des visites dans les établissements de santé. Ensemble, suivons cet élément. Docteur, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt cet élément. Avant de conclure notre entretien, avez-vous un mot de fin? Je tiens à mon nom et au nom des agents de l'agence régionale de Bouaké à remercier le directeur général, le directeur commercial et marketing qui ne ménage aucun effort pour nous mettre à disposition les ressources pour mener à bien notre mission, contribuer ainsi à la bonne santé des populations de notre zone de couverture. Nous remercions également les établissements sanitaires pour leur disponibilité et la franche collaboration que nous entretenons. Nous ne serons terminés sans vous, l'équipe de communication, qui a bien voulu nous offrir cette opportunité pour présenter l'agence régionale de Bouaké. Un très bon retour sur Abidjan. Cette immersion nous a permis de mieux comprendre le rôle central de la direction commerciale et marketing dans la réalisation de la mission de santé publique de la nouvelle PSP. À travers une politique commerciale structurée, une relation client renforcée, une communication efficace et un recouvrement maîtrisé, la DCM contribue directement à la disponibilité des produits de santé, à la performance économique de l'institution et surtout à la santé des populations. Merci de nous avoir suivis dans ce numéro de Immersion à la nouvelle PSP Côte d'Ivoire. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle immersion au cœur des actions de la nouvelle PSP. D'ici là, restez connectés à nos réseaux sociaux et continuez à nous faire part de vos suggestions et observations.